Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Dans une demi-heure, la rédaction nationale reviendra sur le deuxième mois de stabilisation du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi est en légère baisse en juillet, moins 0,1%. Embellie pour les moins de 25 ans, mais la situation ne s'améliore pas pour les seniors et les chômeurs de longue durée. Mais avant cela, l'actualité en Picardie, c'est d'abord le point sur l'enquête. 24 heures après la fusillade à Roy dans la Somme, dans un camp de gens du voyage qui a fait 4 morts, dont un gendarme. Le tireur fait usage de son droit de silence. Un dossier ensuite sur un chirurgien de l'obésité basé à Laon, dans l'Aisne. Il est accusé par 3 familles d'avoir pratiqué plusieurs erreurs médicales mortelles. Les témoignages dans ce journal. Et puis, l'initiative surprenante de la ville de Boulogne-sur-Mer dans notre nouvelle grande région sur la Côte d'Opale. Le maire de la ville a invité le pape François à lui rendre visite lors de sa venue en France l'année prochaine. Mais d'abord, je vous le disais, donc le procureur de la République de la Somme a fait cet après-midi un point complet sur l'enquête 24 heures après la fusillade qui s'est déroulée hier à Roy dans la Somme. Alors pourquoi cet homme de 73 ans inconnu des services de police a décimé une famille dans une caravane, ainsi qu'un gendarme, Anne-Lise Havard, Stanislas Madège et Henri Dezonnet. 2,28 g d'alcool dans le sang. L'alcool a-t-il engendré cette folie meurtrière? Le procureur d'Amiens, Bernard Faré, évoque aussi une querelle antérieure avec les victimes, mais le mobile reste inconnu. Il y a un an, il y a eu un différend avec des propos échangés entre la famille et lui, qui a donné lieu à intervention de la gendarmerie, mais aucune procédure n'a été établie. Difficile d'en savoir plus car depuis ce matin, l'auteur des faits se mure dans un silence en garde à vue. Âgé de 73 ans, il n'a aucun lien de parenté avec les victimes. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Contrairement à ce qui a été dit à un moment donné, ce n'est pas, semble-t-il, un ancien forain. C'est sur cette terre d'accueil des gens du voyage que les faits se sont déroulés. Armé d'un fusil de chasse, le tireur vise une mère de famille, ses 2 enfants de 3 ans et 8 mois et le grand-père. Seul l'enfant de 3 ans s'en sortira. Le forcené continue son chemin vers le bloc sanitaire. 14 coups de feu. Le bruit alerte alors les gendarmes situés à proximité de l'aire. Et il a fait feu en direction des gendarmes, d'abord sur les véhicules de gendarmerie et ensuite sur les gendarmes eux-mêmes, en blessant 2 gendarmes, dont l'un est décédé des suites de ses blessures. L'autre gendarme est lui sorti de l'hôpital d'Amiens et l'enfant de 3 ans se trouve désormais dans un état stable. Et parmi les victimes de la fusillade, le gendarme Laurent Pruvot a succombé à ses blessures. Âgé de 44 ans, le gendarme Pruvot était affecté au peloton autoroutier de Roy depuis 2001. Laurent Pruvot était marié et père de 2 garçons âgés de 14 et 19 ans. L'un de ses collègues a été légèrement blessé et il est sorti de l'hôpital. Direction le CHU d'Amiens, justement, à présent où se trouve Charlotte Gillard. Bonsoir Charlotte, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le profil du meurtrier présumé ? Eh bien d'abord, l'auteur présumé de la fusillade est placé en garde à vue depuis 10 heures ce matin. Les médecins ont finalement donné leur accord pour cette première audition, mais il a refusé de s'exprimer devant les enquêteurs. Cependant, on en sait un petit peu plus sur son profil. Il s'agit bien d'un homme âgé de 73 ans. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il n'appartient pas à la communauté du voyage de Roy. Même s'il en a adopté le mode de vie depuis 4 ans, il vivait dans une caravane sur ce site. Il était d'ailleurs connu pour avoir des problèmes liés à l'alcool. Et selon le procureur, il y a un an, il y aurait eu un différend avec la famille des victimes qui se serait sommé par l'intervention de la gendarmerie. C'est vers cette piste que les enquêteurs pourraient se tourner dans les prochains jours afin de tenter d'expliquer ses motivations. Merci Charlotte pour ces précisions. La ville de Roy est une commune de la Somme d'ordinaire assez calme après les tensions d'hier soir qui ont suscité l'incompréhension de beaucoup. Les habitants se sont réveillés ce matin plutôt choqués pour certains. Sophie Crimon et Henri Dezonnet. Réveil difficile pour les habitants de Roy. Cette cité est voisine d'une centaine de mètres du terrain des gens du voyage où s'est déroulée la fusillade. On ne tient pas trop à s'exprimer ici, mais ceux qui le font sont interloqués.
On a peur, on a franchement peur. On se demande dans quel monde on vit. Je crois vraiment qu'on a regardé un film à la télé, mais vraiment ça devient abruti complètement. Les gens ils sont complètement cinglés, complètement. L'aire d'accueil le long de l'autoroute A1 sur laquelle sont installées 5 caravanes est toujours sous haute surveillance. Plus loin, dans le centre-ville, le même sentiment. Chacun est très abattu. C'est une ville où il ne se passe jamais grand-chose, donc c'est une petite bourgade de 6200 habitants comme il y en a beaucoup en France, où c'est très très calme. Et là, ce matin, on se réveille un peu sous le choc, quoi. C'est triste, il n'y a pas de mots pour définir ce qui s'est passé, tout simplement. L'ambiance n'est pas la même au comptoir du café du centre, plus morose aujourd'hui. On ne comprend pas le geste du forcené. Ici, on parle des gens du voyage comme des gens sans histoire. Ils sont intégrés à la population? Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, ils sont bien ici. On ne les craint pas? On ne les craint pas, non, il n'y a jamais de problème, non. C'est des gens, il y en a certains qui travaillent même sur Rouen et tout, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est un peu surprenant. Dans la rue, on évoque avec peine les 3 blessés et la mort de 4 personnes, dont le gendarme de 44 ans, bien connu ici. Ce monsieur, il a quand même 2 enfants, hein, en bas âge. L'autre gendarme, il est blessé. C'est quelqu'un qui était connu, apprécié, qui était sur Rouen depuis une bonne dizaine d'années, qui était père de famille et qui était non seulement apprécié dans les associations diverses, apprécié de la municipalité. Il ne se passe jamais rien à Rouen, nous ont répété les habitants. Ils auraient préféré ne pas faire la une des journaux. La tension très vive toute la journée commence à s'apaiser ce soir. Voilà pour cette page consacrée aux suites de la fusillade hier à Rouen dans la Somme. Dans le reste de l'actualité, un entrepôt, l'entreprise Sapsa Bedding ex Pirelli a pris feu en fin de matinée à Salleux, près d'Amiens, dégageant une épaisse fumée noire. 70 pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes, accompagnés de véhicules risque technologique. L'entreprise de matelas fermée depuis février dernier stockait encore des cuves de produits chimiques. On écoute le lieutenant-colonel Frédéric Charveau, pompier de la Somme. C'est un entrepôt qui est désaffecté où toute la partie machinerie est en cours de démantèlement et c'est cette partie-là qui a été touchée et toute la partie de stockage qui restait de produits chimiques sur site n'a pas été touchée par les produits chimiques. Et pour déterminer donc les causes de l'incendie, il y a une enquête qui va être ouverte par la police nationale et qui déterminera donc les causes de l'origine. Pas de risque pour les habitants ? Là, aucun risque pour les habitants, donc le feu est éteint. Là, au moment où je vous parle, le feu est éteint. Et là, on va renvoyer tous les secours qui deviennent disponibles. Au chapitre judiciaire, un dossier à présent sur un chirurgien de l'obésité basé à Laon. Il a été mis en examen en 2011 pour homicide involontaire. Cet été, la justice lui a interdit d'exercer. Il vient de faire appel à Amiens auprès de la chambre d'instruction. 3 familles l'accusent d'avoir pratiqué plusieurs erreurs médicales mortelles. Michael Guillot et Jérôme Arignon et Juliette Haro. Regardez. Bien connue à Soissons comme la patronne de cette auto-école, Christelle est une femme endeuillée. En 2003, sa mère se fait poser un anneau gastrique à Laon. En 2006, elle meurt après une 5e intervention de son chirurgien. Elle a eu des problèmes de vésicule biliaire, pas de problème, je vais t'opérer. Elle a eu des problèmes de varices, pas de problème, je vais t'opérer. Elle a fait une septicémie générale. On l'a évacuée sur Paris, à Ambroise Paré, dans le coma par hélicoptère. Ils voulaient d'abord, soi-disant, la mettre à Bichat, mais Bichat a refusé de la prendre parce qu'ils en avaient marre de récupérer les erreurs du docteur Hamdam. Christelle affirme que 10 personnes sont mortes fin 2006. Certaines ont saisi un avocat. En 2011, le docteur Hamdam est mis en examen pour homicide involontaire et en juillet dernier, il est interdit d'exercer. Il vient de faire appel. Je n'ai rien à me reprocher, comme d'ailleurs tout chirurgien qui travaille et qui se respecte et qui a juré. Normalement, on fait notre travail correctement, mais malheureusement, il y a cette partie infime d'accident qui peut arriver. Il y a peut-être des gens qui ne souhaitent pas que le docteur Hamdam puisse continuer de pratiquer. Et ces gens-là, eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que le parquet général ne figure pas au nombre de ces personnes, puisque le parquet général vient de demander à la Cour d'autoriser à nouveau le docteur Hamdam à pratiquer les opérations chirurgicales. Reste que le dossier de l'accusation grossit, les témoignages se multiplient. Encore un décès en décembre dernier. L'avocat des parties civiles parle d'une hécatombe.
les expertises qui ont été diligentées jusqu'à maintenant par la juge d'instruction mettent en cause la pratique de ce médecin, puisqu'il essaye aujourd'hui donc de manipuler à la fois donc le magistrat, ses juges, mais également ses patients. Précisons que c'est une chirurgie où il peut y avoir 3 morts pour 1000, en disant j'ai le droit à 3000 pour 1000 et donc je les utilise. Nous avons voulu prendre un point de comparaison à l'hôpital d'Amiens. Ici, en chirurgie de l'obésité, il n'y a pas eu de mort depuis des années. Par rapport aux autres spécialités, c'est un taux très faible. Et dans le cadre des complications liées à la chirurgie bariatrique, le plus souvent, on arrive à les gérer avec des suites simples. Normalement, les cas techniques sont connus, ils sont bien maîtrisés, pas risqués, pas dangereux, c'est une chirurgie de tous les jours. L'hôpital de Laon ne communique pas sur le cas de son médecin qui pourrait reprendre son activité dès vendredi si la cour d'appel d'Amiens lui donne raison. Dans l'actualité aussi, les chiffres du chômage du mois de juillet viennent de tomber. La région Picardie compte 116 465 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, soit plus 0,2% depuis le mois dernier. Dans la Somme, cela reste stable. Dans l'Aisne, plus 0,4% et dans l'Oise, plus 0,2%. On en vient maintenant à la rénovation urbaine. L'État a lancé un nouveau programme, 25 millions d'euros supplémentaires pour aider 400 quartiers en France. La liste des quartiers retenus vient d'être divulguée. Dans l'Oise, 7 sont retenus, dont les Terriers à Pont-Sainte-Maxence, mais le quartier des Rochers à Nogent-sur-Oise, y recalé. Christelle Juteau et Gilles Bezou font le point. Dans le quartier des Rochers, anciennement appelé la Commanderie, le nom des rues a changé. Symbole d'une ère nouvelle, avec des immeubles réhabilités, des espaces publics accueillants. La première vague de rénovation urbaine est passée par là. Pour le maire de Nogent-sur-Oise, une deuxième serait nécessaire. Sa demande de subvention d'1,5 million d'euros vient pourtant d'être déboutée. Parmi les travaux, donc, il y a la finition de cet immeuble fait d'herbe. Ensuite, vous avez le passage souterrain sous le CD200 avec un enjeu fort qui est de réhabiliter ce passage souterrain pour en faire un passage naturel qui va désenclaver ce quartier puisqu'on aura une voie douce qui nous permettra d'accéder directement au centre-ville. Tout ça est stoppé puisque nous n'avons pas de moindre financement. Et donc ce bâtiment ne peut pas rester dans cet état, dans la dynamique du quartier actuel. Du côté de Pont-Sainte-Maxence, le maire est satisfait, ses efforts ont payé. Le quartier Les Terriers, jamais réhabilité, situé loin du centre-ville, est retenu par l'ANRU 2. L'INSEE avait classé ce quartier en 2014 comme étant l'un des plus pauvres de France. Arnaud Dumontier a demandé une aide de 5 millions d'euros. Ça va permettre à la municipalité de disposer de tous les moyens pour changer la vie de ce quartier et redonner espoir à ses habitants. Les 5 millions que j'ai demandé à la présidence de la République sont très utiles puisqu'on est sur des infrastructures très lourdes qu'il faut ou créer ou rénover. Je pense à la route de Felgueras, l'ouverture d'une route pour Pont-Sainte-Maxence, c'est 2,5 millions. Je pense à la rénovation de la piscine, c'est 1 million d'euros. Je pense à la requalification des espaces publics. Je pense à l'ouverture d'un centre social. La sélection des 7 quartiers dans l'Oise a été établie par les partenaires locaux sous l'égide du préfet de région et du président du conseil régional. Les maires dont les dossiers ont été recalés attendent les explications du préfet. Un mot de sport avec une très bonne nouvelle. Auton Pavia décroche le bronze au championnat du monde de judo à Astana. À 26 ans, Auton Pavia, originaire de Péronne, a remporté sa 2e médaille mondiale et a apporté à l'équipe de France son premier accessite des championnats au 3e jour de compétition. On en vient à cette initiative surprenante de la ville de Boulogne-sur-Mer. Le maire Frédéric Cuvillier a très solennellement invité le pape François à lui rendre visite lors de sa venue en France l'année prochaine. Il mise en partie sur l'histoire commune entre sa ville, Boulogne-sur-Mer, et l'Argentine, pays d'origine du souverain pontife. Le reportage d'Adrien Gavazzi avec Sébastien Gurac. Ce n'est pas Saint-Pierre de Rome, mais il y a là de quoi accueillir convenablement un pape. Le Saint-Père à Boulogne, et pourquoi pas? La demande est faite, et le maire y croit. Il faut dire qu'avec un pape argentin, la ville a de quoi plaire. En Argentine, Boulogne-sur-Mer est certainement la ville française la plus connue, avec Paris. D'abord parce que c'est la ville où est mort le libérateur, le général San Martín, le libérateur d'une partie de l'Amérique du Sud, de l'Argentine, le héros national. Tous les écoliers d'Argentine apprennent que leur héros a passé ses derniers jours ici. Son corps a même reposé dans cette crypte avant d'être rapatrié à Buenos Aires, dans la cathédrale où officiait un certain José Bergoglio.
depuis devenu pape. Même pendant le temps de la fermeture pour travaux, beaucoup d'Argentins regrettaient de ne pouvoir accéder à cette chapelle où un bon nombre d'entre eux viennent tous les ans en quasi-pèlerinage. Il ne manque plus donc que celui du pape. Aucun pontife n'a jamais foulé le sol de Boulogne. Une ville qui voue un culte à la Vierge Marie, dans une région où l'actualité fait écho aux positions de l'Église. Je pense qu'un certain nombre de sujets, tels que la question des migrants, tels que la question de la liberté religieuse ou des aspects comme ça, seront peut-être abordés par le Saint-Père dans l'une ou l'autre de ses interventions. L'abbé parle au futur et pas au conditionnel, comme si la visite du pape était acquise. En tout cas, le miracle pourrait bien se produire. Fin de ce journal, je vous rappelle la principale information. 24 heures après la fusillade à Rouen dans la Somme, dans un camp des gens du voyage qui a fait 4 morts, dont un gendarme, le tireur fait usage de son droit de silence. Il est toujours placé en garde à vue. L'information continue sur notre site internet france3picardie.fr, sur notre fil info, des articles, des reportages. C'est la fin de ce journal. Vous avez maintenant rendez-vous avec l'édition de l'été en Nord-Pas-de-Calais Picardie. Ce sera juste après la météo. Je vous retrouve demain midi. Passez une très belle soirée.